L'officier Carter n'aurait jamais imaginé qu'une simple patrouille de routine deviendrait la nuit la plus bouleversante de sa vie. Au détour d'une ruelle noyée d'ombre, une minuscule silhouette apparut. Un chiot, tremblant, couvert de poussière, pleurant doucement, tout en refusant de s'éloigner de lui. Au début, Carter pensa qu'il s'agissait d'un petit perdu, échappé d'une maison voisine. Mais lorsque le chiot commença à tirer sur le bas de son pantalon, gémissant avec insistance tout en l'entraînant vers la lisière du bois, il sentit son instinct se réveiller. Quelque chose n'allait pas. Ce qu'il découvrit ensuite, caché dans les profondeurs sombres de la forêt, allait lui couper le souffle. Une lutte désespérée pour la survie, une supplique silencieuse et une loyauté si pure qu'elle allait le mettre à genoux. Cette nuit-là n'était pas une intervention comme les autres. C'était un miracle déguisé. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde. Aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le soleil venait de disparaître derrière l'horizon, projetant de longues ombres dorées sur la petite ville endormie. L'air du soir avait cette fraîcheur familière des fins de service. L'officier Carter ajusta sa casquette, rangea son carnet dans la poche de sa veste et s'apprêta à regagner sa voiture de patrouille. Sa ronde avait été d'un calme presque suspect. Aucun appel, aucune urgence, rien d'autre que le silence apaisant des rues désertes. Il souffla prêt à rentrer, savourant déjà l'idée d'enlever ses lourdes bottes et de se détendre un peu après des heures de marche. Mais alors qu'il tournait la dernière rue, un bruit infime lui fit relever la tête. Un froissement, un léger grattement sur le bitume. Son regard se fixa dans la pénombre, laissant en alerte. De l'autre côté de la route poussiéreuse, une forme s'avançait péniblement. Petite, fragile. Ses pattes minuscules soulevaient des grains de terre à chaque pas maladroit. Un chiot. Pas plus de quelques semaines, à peine plus grand qu'un gant, avec des oreilles trop grandes pour sa tête et des yeux noirs profonds, pleins de détresse. Carter s'arrêta net, interloqué. Ce n'était pas commun, un chiot errant, encore moins à cette heure-ci dans un quartier aussi isolé. Il se pencha légèrement, la main sur la radio accrochée à son gilet. « Hé, petit gars, tu t'es perdu ?» murmura-t-il doucement. À sa grande surprise, l'animal ne prit pas peur. Au contraire, il trottina droit vers lui, ses petites pattes battant le sol avec détermination. Arrivé à ses pieds, le chiot leva la tête et poussa un faible gémissement. Ce son, à peine audible, fit se serrer la poitrine de Carter. Il tendit une main, lentement, mais avant qu'il n'ait pu le toucher, le chiot fit demi-tour, trottina de quelques pas puis s'arrêta net pour le fixer à nouveau. « Qu'est-ce que tu veux me montrer, hein ?» marmonna Carter avec un sourire amusé. Le chiot poussa un aboiement sec, plus fort qu'on ne l'aurait cru possible pour un si petit corps, puis reprit sa course vers le bout de la route, se retournant régulièrement pour vérifier s'il le suivait. Carter soupira, un brin perplexe. Il avait vu bien des choses étranges dans sa carrière, mais un chiot messager n'en faisait pas partie. Pourtant, il y avait dans son comportement quelque chose d'inexplicablement pressant, presque humain, une forme d'intention claire. Il hésita. La logique voulait qu'il appelle les services animaliers et reprenne sa route. Mais son instinct, ce sixième sens forgé par des années d'expérience, lui criait de suivre. Le petit chien s'était arrêté à l'entrée d'un chemin de terre qui serpentait vers les bois. Sa queue remuait nerveusement, son regard suppliant. Puis il se remit à aboyer de manière saccadée, insistante. Carter soupira, secouant la tête. « D'accord, champion, montre-moi ton secret. » Il alluma sa lampe torche, la fit glisser le long du sentier et s'avança, ses bottes écrasant les feuilles mortes dans un craquement feutré. L'air changea dès qu'il franchit la première rangée d'arbres. Plus froid, plus lourd, comme si la forêt retenait son souffle. Le chiot s'élança devant lui, disparaissant presque dans les hautes herbes, puis revenait courant en cercles impatients autour de lui avant de repartir plus loin. Ce n'était pas une balade désordonnée, c'était une mission. Les minutes s'étiraient, seuls les pas du policier et le trottinement rapide du chiot troublaient le silence. À plusieurs reprises, Carter songea à rebrousser chemin, à se dire qu'il se laissait embarquer par une idée absurde. Mais chaque fois, le petit animal s'arrêtait, lançait un regard vers lui et poussait ce même cri déchirant qui lui traversait la poitrine. Quelque chose ou quelqu'un avait besoin d'aide et il le sentait. Plus ils avançaient, plus la lumière faiblissait. La nuit s'installait lentement, avalant les contours des arbres dans une obscurité presque liquide. Carter resserra la prise sur sa lampe. Le faisceau oscillait, révélant des morceaux de sol humide, des branches cassées, et parfois le regard brillant du chiot qui l'attendait plus loin.
Et puis, au détour d'un tronc, un nouveau son s'éleva, un gémissement différent de celui du chiot, plus grave, plus faible. Carter se figea. « C'était quoi, ça ?» chuchota-t-il pour lui-même. Le chiot répondit d'un aboiement aigu et s'élança vers la source du bruit. Carter suivit, son cœur battant plus vite. Les gémissements se firent plus clairs à mesure qu'il approchait. Ce n'était pas un cri d'agression, c'était un appel, un cri de souffrance. Le faisceau de sa lampe glissa sur un amas de branches tombées, des feuilles entassées. Et là, quelque chose bougea, d'abord imperceptible, puis un souffle, une ombre. Carter sentit la tension grimper dans ses veines. Le chiot s'approcha, gratta la terre avec frénésie, aboyant de désespoir. Carter s'accroupit, écarta les branchages, et soudain, son souffle se coupa. Sous ce chaos de bois et de terre gisait une chienne. Une grande femelle, probablement un berger allemand. Son corps était maigre, décharné, sa respiration sifflait faiblement, chaque inspiration semblant lui coûter une bataille. Le chiot se jeta contre elle, pleurant, lui léchant le museau comme pour la réveiller. Carter sentit un nœud se former dans sa gorge. Il comprit immédiatement. Ce petit n'avait pas cherché à être sauvé. Il était parti chercher de l'aide, pour sa mère. La chienne leva doucement les yeux vers lui, deux éclats brisés mais vivants. Il y lut à la fois la douleur et une confiance désespérée. Sans un mot, Carter retira sa veste et écarta soigneusement les branches qui la coinçaient. Elle gémit, mais ne bougea pas. Ses yeux disaient tout. « S'il vous plaît, ne partez pas. Ça va aller, ma belle, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu n'es plus seule. » Il sortit sa radio et appuya sur le bouton. « Centrale, ici l'officier Carter. J'ai une urgence. Chienne blessée, probablement coincée depuis plusieurs heures, secteur nord de Pinewood Trail. J'ai besoin d'une équipe de secours animalière au plus vite. » Un grésillement lui répondit. « Reçu, officier. Délai estimé 2 heures. 2 heures. » Carter serra les dents. Elle ne tiendrait pas 2 heures. Il jeta un regard à la chienne puis au chiot qui s'agitait à ses pieds, gémissant, implorant. Il n'avait pas le choix. Il devait agir. Il roula ses manches, posa ses mains sur la branche la plus lourde et poussa de toutes ses forces. Les muscles tendus, la respiration courte, il sentit le bois craquer sous la pression. La chienne poussa un cri étouffé. « Tiens bon, ma belle, juste un peu encore. » Avec un dernier effort, il parvint à dégager son torse. Elle haleta, ses yeux cherchant ceux du policier. Le chiot bondit contre elle, la léchant avec frénésie. Carter sentit un frisson lui parcourir le dos. Le miracle commençait. L'officier Carter resta un instant immobile, haletant, la lampe tremblante dans sa main. Le silence retomba autour de lui, brisé seulement par le souffle saccadé de la chienne et les petits gémissements du chiot. L'air de la forêt semblait plus lourd, saturé d'une tension invisible. Il s'agenouilla doucement, approchant la lumière de son visage. La chienne était dans un état dramatique. Ses flancs creusés révélaient les os, sa fourrure était collée par la boue et le sang séché. Elle avait dû rester coincée sous ses branches pendant des jours. Et pourtant, malgré la douleur évidente, elle fixait Carter avec une intensité bouleversante, comme si elle savait que son destin dépendait de lui. « D'accord, ma belle, je vais te sortir de là, je te le promets. » Sa voix se brisa légèrement. Le chiot, lui, s'agitait, grattant le sol, poussant de petits cris stridents, comme s'il encourageait Carter à continuer. Le policier prit une grande inspiration et chercha à mieux dégager le corps de la chienne. Il écarta les branchages, un à un, prenant soin de ne pas la blesser davantage. Le bois râpait contre ses gants, des échardes se plantèrent dans ses paumes, mais il n'y prêta aucune attention. Chaque gémissement de la chienne lui arrachait quelque chose à l'intérieur. Elle essayait de bouger, de ramper, mais ses pattes tremblaient trop. Carter posa une main sur son flanc, apaisant. « Chut, reste tranquille, d'accord ? Je suis là maintenant. Tu vas t'en sortir. » Il écarta la dernière grosse branche, puis glissa sa veste sous elle pour amortir ses mouvements. Ses doigts tremblaient légèrement. Il pouvait sentir à quel point elle était faible. Son souffle était si léger qu'il craignait à chaque instant de le voir s'arrêter. « Tiens bon, princesse, encore un peu. » Le chiot se mit à aboyer, un son minuscule mais féroce, comme pour l'aider à puiser la force qui lui manquait. Carter esquissa un sourire, malgré la tension. Il n'avait jamais vu une telle détermination chez un si petit être. Il appuya à nouveau sur la radio, sa voix plus ferme cette fois. « Centrale, ici Carter. Situation critique. L'animal est gravement blessé. Respiration instable. Je répète, instable. Je vais devoir la transporter moi-même. » Un grésillement de réponse, puis « Reçu, officier. Agissez avec prudence. Secours toujours en route. Compris. » Il rangea la radio. «
jeta un coup d'œil à la chienne puis au chiot qui le fixait avec des yeux ronds et pleins d'espoir. « On va la ramener, petit, je te le jure !» Sans perdre un instant, il glissa un bras sous le ventre maigre de la chienne, l'autre sous sa poitrine, et la souleva avec toute la douceur possible. Elle gémit, mais ne résista pas. Son corps était si léger, trop léger. Carter sentit un pincement violent lui traverser la poitrine. Le chiot se colla contre sa jambe, trottinant au même rythme que lui, tandis qu'il avançait sur le sentier, la chienne dans ses bras. Chaque pas résonnait dans la nuit, ponctué des gémissements lointains de la forêt. La lampe torche vacillait, projetant des ombres mouvantes sur les troncs. « Allez, tiens bon, ma belle, on y est presque !» Le chiot aboyait de temps en temps, nerveux, son petit corps vibrant d'inquiétude. Carter transpirait à grosses gouttes, ses muscles tendus à l'extrême. Il trébucha sur une racine, jura entre ses dents, mais ne lâcha pas prise. « Non, 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 pas question, je t'abandonnerai pas !» La chienne tenta un faible mouvement de tête, ouvrant légèrement la gueule. Carter sentit un souffle chaud contre sa manche. C'était infime, mais c'était de la vie. Le sentier semblait interminable. Le froid s'insinuait à travers sa chemise, mordant sa peau, mais il ne ralentit pas. Le chiot courait toujours, glissant parfois sur les feuilles humides, avant de se relever avec acharnement. Carter sentit un mélange étrange d'épuisement et d'admiration. Ce petit être refusait de baisser les bras, même alors que tout semblait perdu. Au loin, entre les arbres, il distingua une lueur pâle, les phares de sa voiture. Une bouffée d'énergie le traversa. Il accéléra, serrant un peu plus fort la chienne contre lui. « Tu vois, on y est presque, juste un peu encore, ma grande. » Lorsqu'il atteignit enfin la lisière du bois, il manqua de s'effondrer. Son souffle était court, son dos ruisselait de sueur, mais il tint bon. Il posa la chienne avec précaution sur le siège arrière de sa voiture de patrouille, enroula sa veste autour d'elle, puis appela le chiot d'un signe de main. « Monte, petit héros !» Le chiot sauta maladroitement sur le siège, se blottissant aussitôt contre le flanc de sa mère. Carter referma la portière, fit le tour du véhicule et s'installa derrière le volant. Ses mains tremblaient légèrement sur le contact. Il jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Le chiot couvait la chienne de petits coups de museau, refusant de la quitter. « Accrochez-vous tous les deux !» Il démarra, enclencha le gyrophare et fonça dans la nuit. La route défilait à toute allure sous les faisceaux de phare, le moteur hurlant, le cœur de Carter battant au même rythme que celui du moteur. Chaque minute comptait, chaque seconde pouvait être la dernière. Dans le rétroviseur, il surveillait sans cesse le moindre mouvement à l'arrière. La chienne respirait difficilement, mais elle respirait encore. Le chiot, lui, refusait de s'asseoir. Il allait et venait sur la banquette, gémissant, couinant, posant sa petite patte sur le museau de sa mère. « Tiens bon, ma belle, tiens bon !» répétait Carter entre ses dents comme une prière. Les lumières de la ville finirent par apparaître au loin. Un soulagement violent l'envahit. Il appuya davantage sur l'accélérateur, la sirène déchirant le silence de la nuit. Quelques minutes plus tard, il déboucha devant la clinique vétérinaire. Les néons rouges brillaient faiblement, mais à cette heure tardive, la réception était toujours ouverte pour les urgences. Carter freina brusquement, sauta hors du véhicule, ouvrit la portière arrière et souleva la chienne dans ses bras. « Aidez-moi !» cria-t-il en franchissant la porte. « C'est urgent, elle ne respire presque plus. » Deux membres du personnel vétérinaire accoururent aussitôt, leurs blouses blanches flottant derrière eux. « Par ici! Mettez-la sur la table, vite !» ordonna une jeune femme à la voix ferme. Carter déposa doucement la chienne, le chiot suivant en couinant. Les assistants se mirent immédiatement au travail, vérifiant le pouls, la respiration, les yeux. La vétérinaire attrapa un stéthoscope et lança « Elle est très faible, préparez une perfusion. Donnez-moi de l'oxygène maintenant. » Le chiot geignait sans arrêt, essayant de grimper sur la table. Carter, le cœur battant, recula d'un pas, les mains tremblantes. Il ne pouvait qu'observer. Tout allait si vite. Trop vite. Une minute plus tard, la porte se referma derrière la chienne, emportée vers la salle de soins intensifs. Le chiot resta planté sur le carrelage, les yeux rivés sur la porte fermée, poussant des petits cris déchirants. Carter s'agenouilla et le prit dans ses bras. « Chut, petit, ils vont s'occuper d'elle. Elle va s'en sortir, d'accord ?» Le chiot tremblait. Son petit cœur battait à toute allure contre la paume du policier. Carter sentit une boule se former dans sa gorge. Il s'assit dans la salle d'attente, le chiot blotti contre lui. Le silence du lieu contrastait brutalement avec le chaos de la forêt, la lumière froide, les murs blancs, le tic-tac d'une horloge. Il inspire profondément, essayant de calmer le tremblement de ses mains.
Elle va s'en sortir, murmura-t-il à nouveau, comme pour se convaincre. Le chiot releva la tête, ses yeux pleins de confiance fixés sur lui. Et à cet instant précis, Carter comprit qu'il ne pourrait plus jamais les abandonner. La salle d'attente baignait dans un silence presque étouffant. L'officier Carter s'était laissé tomber sur une chaise en plastique, les coudes appuyés sur ses genoux, le chiot serré contre sa poitrine. Les néons blancs bourdonnaient au-dessus de lui, projetant une lumière dure et crue sur les murs. Chaque tic-tac de l'horloge semblait marteler l'air, étirant le temps comme un supplice. Le chiot tremblait encore. De temps à autre, il poussait un petit cri, un gémissement à peine audible, mais qui perçait Carter jusqu'à l'âme. Il lui caressait doucement la tête, son pouce suivant les contours délicats du museau. « Elle va s'en sortir, petit. Elle est si forte. Tu m'entends? Elle a tenu jusqu'à ce soir, elle ne va pas lâcher maintenant. » Sa voix se voulait rassurant, mais elle tremblait. Il n'était pas sûr d'y croire lui-même. Il avait vu trop de drames, trop de fins abruptes pour promettre une issue heureuse. Et pourtant, il ne pouvait pas dire autre chose, pas à ce petit être qui avait couru seul dans la nuit pour sauver la seule famille qu'il avait. Il releva la tête vers la porte close de la salle de soins. Derrière, il entendait parfois un bruit métallique, un bip ou des voix pressées. Chaque son faisait battre son cœur un peu plus vite. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Il n'avait pas ressenti une telle impuissance depuis longtemps. Les souvenirs remontèrent sans qu'il puisse les arrêter. Le visage de son vieux chien, Buddy, lui traversa l'esprit. Un golden retriever au regard calme qu'il avait eu dès l'académie. Son premier partenaire de patrouille non officiel, celui qui l'attendait chaque soir à la maison, et cette nuit où Buddy n'était pas revenu. L'appel d'un vétérinaire, la course inutile à la clinique, et ce même silence dans la salle d'attente. Cette même lumière blanche, ce même goût de vide. Carter ferma les yeux, la mâchoire serrée. « Pas encore, pas cette fois », murmura-t-il. Le chiot leva la tête, l'observant avec des yeux ronds et humides. Puis, comme s'il avait compris, il posa sa petite patte sur le poignet de Carter. Ce geste si minuscule le brisa. Il sentit sa gorge se nouer. « D'accord, d'accord, on va attendre ensemble, hein » souffla-t-il d'une voix rauque. Les minutes s'étiraient, lentes, insupportables. Une infirmière passa à un moment, les bras chargés de dossiers. Carter se redressa aussitôt. « Excusez-moi, la chienne, celle que j'ai amenée tout à l'heure, comment elle va ?» La femme lui lança un regard compatissant mais secoua la tête. « Le docteur est encore avec elle, monsieur. Je reviendrai vous voir dès qu'il aura des nouvelles. » Puis, elle disparut dans le couloir, le laissant de nouveau seul avec le chiot. Celui-ci se blottit contre son uniforme, cherchant la chaleur et le réconfort. Carter passe une main lente sur son dos, le regard vide. Il ne savait pas pourquoi cette situation le touchait autant. Peut-être parce que, quelque part, il se reconnaissait dans ce chiot, perdu, accroché à un fil, espérant un miracle. 1 heure passa, puis 2, le temps s'était dissous et avalé par l'attente. Quand enfin les portes battantes s'ouvrirent, le cœur de Carter bondit dans sa poitrine. Une silhouette apparut, un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué mais bienveillant, vêtu d'une blouse tachée de désinfectant. Le vétérinaire. Carter se leva d'un bond, le chiot toujours dans les bras. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle va s'en sortir. » Le vétérinaire s'arrêta devant lui, essuya ses lunettes d'un geste lent. Son visage était calme, professionnel, mais son silence fit trembler l'air. Carter sentit le monde suspendre son souffle. « Docteur ?» L'homme releva enfin les yeux vers lui. « Elle est dans un état critique, dit-il d'une voix grave. Très faible, déshydratée, plusieurs côtes fracturées, mais, il marqua une pause, vous l'avez amenée à temps. Si vous aviez attendu ne serait-ce qu'1 heure de plus, elle ne serait plus là. » Carter sentit ses genoux se dérober. Il lâcha un long soupir tremblant, le chiot serré contre lui. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Merci. » Le chiot, comme s'il avait compris les mots du vétérinaire, poussa un aboiement aigu et joyeux. Sa queue remua, son petit corps frémissant d'excitation. Le docteur Hayes s'était inscrit sur sa blouse, esquissa un sourire fatigué. « Ce petit bonhomme mérite une médaille, dit-il doucement. Sans lui, sa mère ne serait pas ici. Il a dû marcher un bon moment pour trouver quelqu'un. Vous l'avez suivi ?» Carter hocha la tête. « Oui, il m'a conduit jusqu'à elle. J'ai jamais vu un animal agir comme ça. C'était comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. » Le vétérinaire acquiesça lentement. « Les animaux sentent des choses que nous ignorons. Et parfois, ils nous ramènent là où on doit être. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Carter sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il regarda le chiot, dont les yeux brillaient dans la lumière artificielle. «
Est-ce que je peux la voir ? Demanda-t-il enfin. Pas tout de suite, répondit le vétérinaire. On la surveille encore, mais si elle tient jusqu'à demain matin, je crois qu'elle aura une chance. Carter hocha la tête, incapable de parler. Il retourna s'asseoir, le chiot dans les bras, le cœur encore en tempête. Il n'avait jamais ressenti un mélange pareil de peur, de soulagement et de tendresse. Il pose le chiot sur ses genoux. « Tu l'as sauvé, petit. C'est toi, le vrai héros. » Le chiot leva la tête et lui lécha la joue, un minuscule geste d'affection qui tira un sourire à Carter malgré la fatigue. « Ouais, t'as bien mérité de te reposer, toi ?» Il s'installa plus confortablement, la tête contre le mur, tandis que le chiot s'endormait lentement sur son uniforme, le souffle régulier. La salle s'était vidée peu à peu, ne laissant que le bourdonnement du néon et le tic-tac de l'horloge. Carter ferma les yeux un instant, incapable de s'empêcher de revoir cette scène dans les bois. Le petit corps courant dans la nuit, le regard suppliant, la chienne coincée sous les branches, cette lutte désespérée contre le temps. Et maintenant, ils étaient là, vivants, ensemble. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il sentait au plus profond de lui que cette rencontre n'avait rien d'un hasard. Que cette nuit, dans la forêt, quelque chose avait changé. Le lendemain, à l'aube, il fut réveillé par une voix douce. « Monsieur Carter ?» Il ouvrit les yeux. Une infirmière se tenait devant lui, un léger sourire sur le visage. « Vous pouvez venir la voir. » Le cœur du policier manqua un battement. Il se leva aussitôt, prenant le chiot dans ses bras. « Elle va bien ? Venez, vous verrez par vous-même. » Elle le guida dans un couloir silencieux jusqu'à une petite pièce éclairée par la lumière du matin. Sur la table, entourée de couvertures, la chienne reposait, un cathéter fixé à la patte. Ses yeux, encore fatigués, s'ouvrirent lentement lorsqu'elle sentit leur présence. Le chiot se mit à remuer follement, couinant de joie. Carter sentit sa gorge se serrer. Il s'approcha, s'agenouilla près de la table. « Hé, salut ma belle. Tu nous as fait peur, tu sais ça ?» La chienne bougea légèrement la tête, puis leva le museau pour le poser contre sa main. Carter sentit la chaleur de son souffle, fragile mais bien là. Le chiot grimpa maladroitement sur le drap et se blottit contre elle, son petit corps vibrant d'amour et de soulagement. Le vétérinaire entra derrière eux, observant la scène en silence. « Elle se bat ?» dit-il doucement. « Elle a encore un long chemin, mais elle ne veut pas abandonner. » Carter hocha lentement la tête, incapable de détacher son regard de la chienne et de son petit. « Alors moi non plus ?» répondit-il. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'inquiétude et d'espoir. Chaque matin, l'officier Carter venait à la clinique avant même le lever du soleil. Et chaque soir, il repartait bien après la fermeture, incapable de s'éloigner de la chienne et de son petit. Les vétérinaires finirent par s'habituer à sa présence, lui laissant un coin de chaise dans la salle de soins, près de leur box. La chienne, que le personnel avait fini par appeler Grace, reprenait lentement des forces. Ses blessures cicatrisaient doucement, mais la fatigue restait visible. Le chiot, lui, ne la quittait jamais. Il dormait contre elle, mangeait à côté d'elle, et chaque fois qu'elle bougeait, ne serait-ce que d'un centimètre, il levait aussitôt la tête, alerte, prêt à la protéger comme il l'avait toujours fait. Carter observait cette scène des heures durant, les bras croisés, un sourire fatigué au coin des lèvres. Ce chiot, si minuscule, avait une force qui défiait la logique. Et sa mère, malgré la douleur, ne cessait de poser sur lui ce regard tendre et plein de gratitude. Un après-midi, alors que la lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les stores, Carter entra dans la pièce en silence. Le chiot trottina aussitôt vers lui, la queue battant l'air avec frénésie. « Eh, salut du petit héros !» murmura-t-il en s'accroupissant pour le caresser. « Tu montes la garde, hein ?» Le chiot aboya joyeusement, sautant presque sur ses genoux. Grace, sur la table, leva la tête, ses yeux ambrés, brillant d'une lueur plus vive. « Oui, je sais, » dit Carter doucement en s'approchant d'elle. « Tu veux qu'il arrête de faire le pitre, pas vrai ?» Il effleura son museau du bout des doigts, et elle laissa échapper un soupir apaisé. Ce simple contact suffisait à faire taire tout le vacarme dans sa tête. Pendant des années, il avait vécu entouré de bruit. Les sirènes, les appels radio, les disputes de rue. Mais ici, dans ce silence ponctué de respiration tranquille, il retrouvait un calme qu'il croyait perdu. Le docteur Hayes entra à ce moment-là, un dossier à la main. « Elle s'en sort bien », annonça-t-il. Sa tension remonte et elle commence à reprendre un peu de poids. « Sérieusement ?» demanda Carter, la voix chargée de soulagement. « Oui, elle est coriace, cette fille. » Carter esquissa un sourire. Ou alors, elle ne voulait pas laisser tomber ce petit-là. Le vétérinaire hocha la tête. « Peut-être les deux. » Il s'arrêta près de la table et observa la chienne puis Carter. «
Vous savez, elle réagit différemment quand vous êtes là. Sa fréquence cardiaque se stabilise, sa respiration aussi. Carter fronça légèrement les sourcils. Vous pensez qu'elle me reconnaît? Je pense qu'elle vous fait confiance. Vous êtes celui qu'elle a vu en premier après la peur, la douleur, la solitude. Les animaux n'oublient pas ce genre de choses. Carter resta silencieux. Ses yeux se posèrent sur Grace, qui le fixait calmement, la tête posée sur ses pattes. Une chaleur étrange envahit sa poitrine. Il n'avait pas cherché à créer de liens. Mais parfois, les liens ne demandent pas la permission pour exister. Les jours suivants, Carter prit l'habitude d'apporter quelque chose à chacun de ses passages. Un jouet en corde pour le chiot, un plaid chaud pour la mère, ou simplement un café pour l'équipe qui les soignait. Peu à peu, il devint une figure familière dans les couloirs. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à partir, l'infirmière à l'accueil lui lança un sourire complice. « Vous savez, officier, si elle continue de progresser à ce rythme, elle pourrait sortir d'ici une semaine. » Il se figea le cœur battant. « Vous plaisantez? Pas du tout. Le docteur Hayes veut simplement s'assurer qu'elle puisse marcher sans assistance. Mais d'ici là, elle sera prête à rentrer. » Rentrer. Le mot résonna étrangement dans sa tête. Il s'arrêta quelques secondes, puis répondit d'un ton plus bas. « Et où est-ce qu'elle ira ensuite ?» L'infirmière haussa doucement les épaules. « Le refuge municipal prendra le relais, je suppose, à moins que quelqu'un ne décide de l'adopter. » Carter sentit son estomac se nouer. Le refuge. Cette idée le frappa comme un coup de vent glacé. Il regarda par la vitre la silhouette de Grace, endormie, son chiot roulé contre elle. L'idée de les voir enfermés à nouveau, séparés peut-être, lui fit mal. Sur le trajet du retour, cette pensée ne le quitta pas. Il conduisait lentement, les mains crispées sur le volant. La pluie tombait doucement, dessinant des traînées argentées sur le pare-brise. Chaque goutte semblait marteler la même question dans son esprit. Et si c'était à lui de leur offrir un foyer? Il tente de chasser l'idée. Il était policier. Son emploi du temps n'avait rien d'un modèle de stabilité. Il rentrait tard, dormait peu, vivait seul dans une maison à moitié vide. Ce n'était pas raisonnable. Mais le souvenir du regard de Grace, de la petite patte du chiot sur son poignet, refusait de le laisser tranquille. Le lendemain matin, il retourna à la clinique comme à son habitude. Lorsqu'il entra, Grace releva immédiatement la tête et le chiot bondit en avant en jappant d'excitation. « Eh bien, vous avez des fans fidèles », plaisanta le docteur Hayes en souriant. Carter rit doucement, posant un genou à terre pour accueillir la petite boule de poils qui lui grimpait dessus. « J'ai l'impression qu'ils me reconnaissent. »« Oui, pas juste une impression, » répondit Hayes. « Ils vous ont choisi, officier. » Carter resta silencieux quelques secondes, son regard allant de la chienne au chiot. « Vous croyez que je pourrais... » Le vétérinaire devina sa pensée avant même qu'il ne termine sa phrase. « Oui, si vous le souhaitez, je peux lancer la procédure d'adoption. C'est une formalité. » Carter sentit un léger sourire naître sur ses lèvres. « Alors, faisons ça. » Hayes hocha la tête, ravi. « Très bien, je vous prépare les papiers. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Carter se surprit à ranger son salon pour la première fois depuis longtemps. Il sortit un vieux tapis, installa un panier, remplit une gamelle d'eau, puis s'arrêta au milieu de la pièce. Le silence de sa maison ne lui avait jamais semblé aussi lourd. Mais cette fois, il savait qu'il ne durerait plus. Une semaine plus tard, lorsque Grace quitta enfin la clinique, elle marchait encore avec lenteur, mais sa tête se tenait droite. Le chiot gambadait autour d'elle, bondissant à chaque pas. Carter tenait la laisse, un sourire discret accroché aux lèvres. « On y est, dit-il doucement, on rentre à la maison. » Grace leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il lut tout ce qu'aucune parole ne pouvait exprimer. La reconnaissance, la confiance, et cette promesse silencieuse de ne jamais l'oublier. Le chiot, lui, aboya joyeusement, comme pour signer le pacte. Et ainsi, sous la lumière dorée d'un soleil couchant, l'officier Carter, Grace et son petit quittèrent la clinique, marchant côte à côte vers un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé. Le premier soir à la maison, l'officier Carter eut l'étrange impression de redécouvrir son propre monde. Sa petite maison, d'ordinaire silencieuse et ordonnée à l'excès, semblait soudain pleine de vie. Chaque bruit, chaque respiration, chaque pas de patte sur le parquet donnait à l'endroit une chaleur qu'il avait oubliée depuis longtemps. Grace s'installa doucement sur le tapis du salon, posant la tête entre ses pattes, le regard tranquille. À ses côtés, le chiot, que Carter avait fini par appeler Scout, trottinait partout, reniflant chaque recoin, glissant sur le sol ciré, puis revenant se blottir contre sa mère avant de repartir de plus belle. Carter, appuyé contre la porte, observait la scène, les bras croisés,
un sourire presque timide au coin des lèvres. « Eh bien, vous avez l'air de vous sentir chez vous, vous deux. » Grace leva les yeux vers lui et il jura qu'elle semblait presque sourire. Scoot, lui, répondit par un aboiement joyeux avant de s'attaquer à la pantoufle qu'il venait de découvrir. « Non, 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 pas ça !» lança Carter en riant, s'approchant pour récupérer sa chaussure. « Celle-là, elle est à moi !» Le chiot tira dessus de toutes ses forces, grognant d'un air faussement féroce. Le policier céda finalement, levant les mains. « D'accord, d'accord, tu gagnes, petit voleur !» Il se laissa tomber sur le canapé, laissant échapper un long soupir. Grace leva la tête, le regardant de côté. Il lui sourit. « J'ai connu des nuits plus calmes, mais jamais aussi belles. » Pendant un moment, il resta là, simplement à les regarder. L'image de Grace allongée paisiblement, de Scoot jouant sans peur, apaisa quelque chose en lui. Il n'aurait su dire quoi exactement. Peut-être cette solitude qu'il traînait depuis des années. Les jours suivants s'organisèrent autour d'une nouvelle routine. Les matins, il sortait plus tôt pour les promenades. Les voisins, habitués à le voir passer seul dans son uniforme, s'arrêtaient désormais pour le saluer. Les enfants du quartier couraient vers Scoot, riant aux éclats pendant qu'il leur tournait autour en jappant. Et Grace, majestueuse malgré sa démarche encore hésitante, suivait calmement, surveillant tout d'un œil protecteur. Une vieille dame, Madame Rowan, sortit un jour sur son perron et lança « Eh bien, officier Carter, je ne vous avais jamais vu sourire autant. » Il rit doucement. « Faut croire qu'on m'a offert de très bons partenaires de patrouille. » Elle hocha la tête avec tendresse. Parfois, les meilleurs recrues n'ont pas besoin d'un uniforme. Ces mots restèrent dans sa tête longtemps après qu'il eut repris sa route. Le soir, en rentrant, il retrouvait la maison vivante. Scoot avait une énergie infinie, transformant le salon en terrain d'entraînement. Grace, elle, avait pris l'habitude de s'allonger près du canapé, son regard suivant chaque mouvement de son chiot avec cette sérénité maternelle qui semblait dire « Je veille, mais il faut qu'il apprenne ». Un soir de pluie, Carter s'installa sur le canapé, une tasse de café entre les mains. Scoot dormait roulé en boule sur sa poitrine, tandis que Grace était étendue à ses pieds. Il caressa distraitement la tête du chiot, observant la fenêtre où les gouttes s'écrasaient en rythme régulier. « Vous savez, dit-il à voix basse, j'étais pas prêt pour ça. J'étais juste un flic fatigué, prêt à finir sa ronde et à rentrer dans une maison vide. Et puis vous êtes arrivé. » Il marqua une pause. La chienne leva la tête, ses yeux dorés accrochés aux siens. Et d'un coup, tout est redevenu vivant. Le chiot remua dans son sommeil, laissant échapper un petit grognement. Carter sourit, serrant la tasse entre ses doigts. « Vous m'avez sauvé, vous deux. C'est pas moi qui vous ai trouvé, c'est vous qui m'avez trouvé. » Le lendemain, il reçut un appel de son capitaine. Une simple formalité, un rappel sur les heures de service et la paperasse. Mais à la fin de la conversation, son supérieur ajouta, d'un ton plus léger, « J'ai entendu dire que t'as 2 nouveaux partenaires, si Carter. »« On dirait bien, ouais, » répondit-il avec un sourire. « Prends soin d'eux. Les bons coéquipiers, ça court pas les rues. » Carter raccrocha, amusé. Il se tourna vers Grace, assise dans le couloir, et lança « T'as entendu, capitaine Grace? Apparemment, t'es promu. » La chienne inclina la tête et Scoot, à ses pieds, aboya joyeusement. « Et toi, petit bonhomme, t'es officiellement l'agent le plus énergique du comté. » Les jours passèrent ainsi, simples, doux, remplis de ces petits moments qui finissent par guérir les plus grandes blessures. Carter retrouvait peu à peu le goût des choses, il riait plus souvent, il rentrait plus vite après son service. Et chaque soir, lorsqu'il fermait la porte derrière lui, il savait qu'il n'était plus seul. Un dimanche matin, il décida de les emmener au parc. Le ciel était clair, l'air frais. Scoot bondissait dans tous les sens, courant après les feuilles, tandis que Grace marchait tranquillement à ses côtés, fière et posée. Carter s'assit sur un banc, les observant. Une petite fille s'approcha timidement. « Monsieur, je peux le caresser ?» demanda-t-elle en désignant Scoot. « Bien sûr » répondit-il avec un sourire. « Il adore ça. » Le chiot ravi se laissa couvrir de caresses, remuant la queue à toute vitesse. La fillette rit, puis leva les yeux vers Carter. « Il est à vous ?» Il resta un instant silencieux avant de répondre doucement. « Oui, ils sont à moi. » Ces mots, simples et vrais, le frappèrent en plein cœur. Ils étaient à lui, sa famille, celle qu'il n'avait jamais cherchée, mais que la vie lui avait offerte au détour d'une nuit. Plus tard, en rentrant, il passa devant le miroir du couloir et s'arrêta un instant. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il s'était vu sourire ainsi. Grace passa derrière lui, posant son museau contre sa main. Scoot, lui,
attrapa sa manche, tirant pour l'attirer vers le salon. « D'accord, j'arrive, dit-il en riant. C'est l'heure de jouer, je sais. » Ce soir-là, alors que la maison s'endormait peu à peu, Carter resta debout devant la fenêtre regardant le ciel nocturne. Les lumières de la ville brillaient au loin paisibles. Derrière lui, 2 souffles tranquilles emplissaient la pièce. Il se retourna. Grace et Scoot dormaient côte à côte, leurs silhouettes se touchant. Un sourire attendri lui échappa. « Vous savez quoi ?» murmura-t-il. « Je crois que j'ai enfin trouvé ma place. » Les semaines passèrent paisiblement, presque trop paisiblement. La vie s'était installée dans un rythme doux, régulier, rassurant. Le matin, Carter partait travailler avec le sourire, sachant qu'en rentrant, 2 paires d'yeux attentifs l'attendraient derrière la porte. Le soir, il retrouvait Grace allongée sur le tapis et Scoot courant vers lui avec son éternel jouet en corde, la queue battant frénétiquement. Pour la première fois depuis longtemps, l'officier Carter avait cessé de compter les jours. Mais le destin, parfois, aime rappeler qu'il reste imprévisible. C'était un jeudi soir, une de ces soirées calmes où la pluie tombait en murmure contre les vitres. Carter était dans la cuisine, préparant son dîner, tandis que Grace et Scoot somnolaient dans le salon. Il sifflotait distraitement, le cœur léger. Mais soudain, un bruit le fit se figer. Un son qu'il reconnut immédiatement et qui lui glaça le sang. Un gémissement étouffé. « Grace ?» Il posa la casserole et accourut dans le salon. La chienne se tenait debout, ou plutôt essayait de se tenir debout. Ses pattes tremblaient, son souffle court. Elle chancela, tenta de faire un pas, puis s'effondra lourdement sur le tapis. Scoot, affolé, se mit à aboyer et à tourner autour d'elle. « Non, pas ça ma belle, pas maintenant !» Carter se jeta à genoux à ses côtés. Il pose une main sur son flanc. Sa respiration était irrégulière, son pouls faible. Une panique glacée lui traversa le corps. Les souvenirs de la forêt, du poids de son corps entre ses bras, de la course contre la mort, refirent surface comme un coup de tonnerre. « Tiens bon, Grace, s'il te plaît, reste avec moi. » Il attrapa son téléphone, ses doigts tremblant sur l'écran. « Allô, Dr. Hayes, c'est Carter. Elle ne va pas bien. Elle respire à peine. » La voix du vétérinaire, calme mais tendue, répondit aussitôt. « Emmenez-la tout de suite ici. Je vais prévenir l'équipe. J'arrive. » Il raccrocha et prit doucement Grace dans ses bras. Elle gémit faiblement, sa tête tombant contre son épaule. Scoot, paniqué, courait dans tous les sens, gémissant à son tour. « Monte petit !» lança Carter d'une voix tremblante. « On y va !» Le chiot sauta sur le siège arrière, collant son museau contre celui de sa mère. Carter démarra en trombe, les pneus éclaboussant l'eau de pluie. La nuit semblait interminable, les lumières des lampadaires défilant comme des éclats d'angoisse. « Tiens bon, ma belle, tiens bon s'il te plaît !» La route était presque vide. Les essuie-glaces battaient la mesure de son cœur affolé. Chaque minute semblait durer une éternité. Quand il atteignit enfin la clinique, il freina brutalement et bondit hors du véhicule. « À l'aide !» cria-t-il en entrant. Elle recommence à avoir du mal à respirer. 2 infirmiers surgirent aussitôt. Le docteur Hayes les suivait déjà en blouse. « Posez-la ici, vite !» Carter déposa Grace sur la table, les mains tremblantes. Scoot aboyait sans arrêt, cherchant à monter à son tour. Hayes posa rapidement un stéthoscope contre le flanc de la chienne, fronça les sourcils, puis lança « Oxygène et préparez le monitorage cardiaque !» Carter recula impuissant, le cœur en feu. Il regardait sans rien pouvoir faire pendant que les vétérinaires s'activaient. Le bip régulier d'un moniteur remplit la pièce, entrecoupé d'ordres et de bruits métalliques. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Une rechute ?» répondit Hayes sans lever les yeux. Probablement une infection secondaire, son corps est encore fragile. Carter sentit la panique monter. « Mais elle va s'en sortir, pas vrai ? Vous pouvez faire quelque chose ?» Le vétérinaire prit une inspiration avant de répondre. « On va tout faire, Carter. Mais il faut nous laisser de l'espace. » L'officier hocha la tête, reculant à contre-cœur. Il s'adossa au mur, les poings serrés. Scoot s'assit à ses pieds, le regard fixé sur sa mère. Ses petits gémissements brisaient le silence entre 2 bips de la machine. Le temps sembla s'étirer. Carter avait l'impression de revivre cette même nuit dans la forêt, même peur, même impuissance. Il murmura à voix basse « Tu m'as promis de pas lâcher, Grace. Tu m'as promis. » Les minutes devinrent des heures, puis enfin la voix du docteur Hayes rompit le silence. « Elle est stabilisée. » Carter releva la tête d'un coup. « Quoi ? Vous êtes sûr ? » « Oui. Sa tension remonte. Elle a fait un malaise, probablement à cause de l'effort ou d'un début d'infection. Mais elle est en vie. »
Le soulagement fut si brutal qu'il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas flancher. Il passe une main sur son visage, retenant un sanglot. « Merci, docteur. Merci infiniment. » Hayes posa une main sur son épaule. « Vous devriez rentrer, Carter. Elle a besoin de repos, et vous aussi. On la garde en observation cette nuit. » Carter hocha la tête, mais son regard restait rivé sur Grace. Il s'approcha d'elle, lentement. Sa respiration était plus régulière, bien que faible. Il posa sa main sur son front, murmura « Tu m'as encore fait peur, toi !» Scoot grimpa sur la table, se glissant contre le flanc de sa mère. Hayes s'apprêta à intervenir, mais Carter secoua la tête. « Laissez-le, elle a besoin de lui autant qu'il a besoin d'elle. » Le vétérinaire acquiesça silencieusement. Carter resta là un long moment, debout à côté d'eux, jusqu'à ce que le sommeil le gagne malgré lui. Il s'endormit dans le fauteuil de la salle, la tête contre le mur, bercé par le rythme régulier du moniteur et le souffle apaisé de Grace. Lorsqu'il se réveilla, l'aube filtrait par les fenêtres. Hayes se tenait à côté de lui, un café à la main. « Elle s'est reposée, dit-il doucement, et elle va mieux. Vous pouvez aller la voir. » Carter se leva aussitôt. Grace leva la tête en le voyant entrer. Ses yeux fatigués s'illuminèrent d'une lueur qu'il connaissait bien maintenant, celle de la reconnaissance pure. Scoot dormait encore, le museau enfoui contre elle. Il s'agenouilla, posa sa main sur sa tête. « Tu vois ? On s'en est sorti, encore une fois. » Hayes les observa un instant avant de murmurer « Vous savez, Carter, j'ai vu des centaines d'animaux blessés dans ma carrière, mais je crois n'avoir jamais vu un lien aussi fort entre un chien et un humain. » Carter sourit doucement. « Ce n'est pas moi qui l'ai sauvée, docteur. C'est elle qui m'a appris à me battre. » Le vétérinaire hocha la tête, pensif. « Dans ce cas, vous deux vous êtes bien trouvés. » Carter passe encore plusieurs heures à leur côté avant de rentrer chez lui. Le soleil se levait lentement, teintant le ciel d'orange et d'or. En regardant le reflet du jour sur le pare-brise, il se dit que cette épreuve venait de lui rappeler une chose essentielle. Certaines âmes croisent notre route pour nous rappeler ce que signifie aimer, même dans la peur. Et cette nuit-là, il avait eu peur, vraiment peur. Mais au fond, cette peur n'était que la preuve de tout ce qu'ils étaient devenus, une famille. Les jours suivants furent une lente renaissance. Grace reprenait des forces à une vitesse qui surprit même le docteur Hayes. Chaque matin, Carter arrivait à la clinique avant le lever du soleil comme un rituel. Et chaque matin, elle l'attendait, éveillée, la tête relevée, son regard vif et doux à la fois. « Regarde-toi » souffla-t-il en s'approchant. « On dirait presque que tu vas me gronder de m'être inquiété. » La chienne remua la queue, son souffle désormais régulier, sa force revenue. Scoot bondissait déjà autour d'elle, infatigable, tirant sur les pansements, essayant de la faire jouer. « Hé, doucement, petit monstre !» lança Carter en riant. « Elle vient juste de se remettre. » Le chiot se figea, la tête penchée sur le côté, avant d'aboyer joyeusement comme s'il se moquait de lui. Carter secoua la tête, amusé. « Tu vas me rendre fou, toi !» Le docteur Hayes, qui venait d'entrer, sourit en observant la scène. « C'est un bon signe, officier. Elle n'a plus besoin de soins constants. Une semaine de plus de repos, et elle sera prête à rentrer chez elle. » Carter leva les yeux vers lui. « Chez elle ?» répéta-t-il pensif. Hayes esquissa un sourire, comprenant sans qu'il ait à poser la question. « Chez vous, évidemment. » Ces mots sonnèrent comme une évidence. Une certitude silencieuse qui se logea quelque part entre sa poitrine et sa gorge. Carter hocha la tête, incapable de cacher l'émotion dans son regard. « Oui, chez nous. » Une semaine plus tard, le trio repassa enfin la porte de la clinique, cette fois sans urgence ni peur. Grace marchait lentement mais fièrement, la tête haute. Scoot gambadait autour d'eux, aboyant à tout ce qui bougeait. Carter tenait la laisse d'une main et les papiers d'adoption de l'autre. Lorsqu'ils franchirent le seuil de la maison, un calme apaisant les enveloppa. C'était comme si chaque pièce, chaque meuble, chaque recoin les attendait depuis toujours. Grace fit le tour du salon, reniflant, s'arrêtant devant le canapé, puis s'allongea avec un soupir satisfait. Scoot, lui, fonça vers la cuisine, glissa sur le carrelage, se redressa aussitôt et revint en courant, fier de sa petite cascade. « T'es incorrigible, toi » dit Carter en riant. Il s'assit à côté de Grace, posa la main sur son flanc chaud. « C'est fini maintenant. Plus de peur, plus de douleur, on est à la maison. » Elle ferma les yeux, sa queue battant faiblement contre le tapis. Ce simple geste suffisait à tout dire. Les jours qui suivirent furent d'une simplicité désarmante. Carter découvrit le bonheur des matins bruyants, Scoot qui courait partout, Grace qui l'observait d'un œil bienveillant et le café qu'il buvait sur le perron en les regardant jouer. Le soir, ils dînaient ensemble,
Enfin, lui à table et eux au pied de la chaise, espérant toujours une miette de plus. Et chaque nuit, avant d'éteindre les lumières, il jetait un dernier regard vers eux, endormis côte à côte, et se disait que rien d'autre ne comptait. Mais ce bonheur tranquille éveilla aussi quelque chose de plus profond, une envie qu'il n'avait jamais ressentie, protéger vraiment, pas seulement par devoir, mais par amour. Un matin, alors qu'il bouclait son uniforme, Scout bondit sur ses bottes, tirant sur sa ceinture. « Et quoi ? Tu veux venir avec moi en patrouille maintenant ?» plaisanta Carter. Le chiot aboya comme pour dire « oui ». Grace, de son côté, leva un regard tranquille, presque amusé. Carter secoua la tête. « Pas encore, partenaire, mais un jour peut-être. » Ce « un jour » allait bientôt prendre tout son sens. Quelques semaines plus tard, alors qu'il faisait sa ronde habituelle dans le quartier, une fillette d'une dizaine d'années l'arrêta. Elle tenait un petit chien dans ses bras, tremblant sous la pluie. « Monsieur l'agent ? Je crois qu'il est perdu. » Carter s'agenouilla. Le chiot tout maigre grelottait dans ses bras. Son cœur se serra. « T'as bien fait de me le montrer, » dit-il doucement. « Je vais m'en occuper. » En le tenant contre lui, il sentit la même chaleur que celle de Grace, cette même fragilité qu'il avait tenue dans la forêt. Ce soir-là, en rentrant, il posa le petit sur une couverture. Grace s'approcha, le renifla prudemment, puis le lécha doucement sur le front. Scout, lui, bondit d'un air curieux, tournant autour de l'intrus. Carter sourit. Eh bien, on dirait que la famille s'agrandit. Ils passent la soirée à leur observer. La façon dont Grace, désormais forte et calme, accueillait le nouveau venu. La manière dont Scout, encore maladroit, essayait de lui apprendre à jouer. Ce spectacle simple mais vibrant lui rappela pourquoi il avait choisi ce métier. Pas pour faire respecter la loi, mais pour protéger la vie. Le lendemain, il décida de rendre visite au docteur Hayes. « Vous savez, docteur, dit-il en entrant, j'ai l'impression que Grace et Scout ont une vocation. » Le vétérinaire leva un sourcil amusé. « Une vocation ? Oui. Vous rappelez-vous ce que vous m'aviez dit ? Que certains animaux nous ramènent là où on doit être. Eh bien, je crois que c'est leur tour maintenant. » Hayes sourit. « Vous pensez à les former ? Oui. Grace a l'instinct parfait et Scout a l'énergie d'une tornade. Ensemble, ils pourraient faire une vraie différence. Chien de thérapie peut-être, ou chien d'assistance. » Le vétérinaire hocha lentement la tête. « C'est une belle idée, Carter. Et venant d'eux, ça aurait du sens. » Ce soir-là, en rentrant, il s'installa dans le salon, regardant Grace coucher paisiblement tandis que Scout dormait contre elle. Il sentit une émotion lui monter à la gorge. « Vous avez déjà fait plus de bien que vous ne l'imaginez, » murmura-t-il. « Mais si vous êtes d'accord, on va aider d'autres à guérir aussi. » La chienne ouvrit les yeux, leva la tête et posa son museau sur son genou. Carter sourit à travers les larmes. « Alors c'est décidé, partenaire. » Les semaines suivantes furent intenses. Carter prit contact avec un centre de formation spécialisé. Grace apprit à répondre à des ordres simples, avec calme et précision. Scout, lui, apprit surtout à se concentrer, ce qui n'était pas gagné. Mais son enthousiasme était contagieux et même les instructeurs les plus sévères fondaient en le voyant. Le jour de leur première séance officielle, Carter se tenait à l'extérieur du centre, une main posée sur la tête de chacun. « Vous savez ce que vous avez accompli, vous deux ? Vous avez transformé une nuit de peur en une histoire de renaissance. Vous m'avez redonné foi en la vie. Et maintenant, c'est à votre tour de faire pareil pour les autres. » Grace leva les yeux vers lui et Scout aboya 2 fois, comme s'il avait parfaitement compris. Carter sourit. « Ouais, je sais. Vous êtes prêts. » Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, il sentit la paix. Pas celle du silence, mais celle du sens. Il n'était plus simplement un policier en uniforme. Il était le gardien d'un miracle. Les semaines qui suivirent furent pleines d'énergie, de rire et de progrès inattendus. Grace, disciplinée et patiente, s'adaptait avec une rapidité étonnante. Elle comprenait chaque ordre, chaque geste. Quant à Scout, malgré son énergie débordante, il apprenait à canaliser son enthousiasme. Les éducateurs n'en revenaient pas. « Ce chiot est un vrai phénomène », lança un instructeur un matin. Il apprend en observant sa mère. Et elle a quelque chose de spécial. Carter, qui assistait à chaque séance, hocha la tête, le regard fier. Elle comprend les émotions des gens avant même qu'ils ne parlent. Elle l'a toujours fait. Et c'était vrai. Grace semblait ressentir la douleur des autres, la reconnaître, la comprendre. Quand un vétéran nerveux s'approchait d'elle pour la première fois, tremblant, incapable de parler, elle se contentait de poser doucement sa tête sur ses genoux, et en quelques secondes, l'homme éclatait en sanglots. Pas de mots, juste un lien brut, profond.
humain. Scout, lui, faisait le contraire. Il ramenait la lumière là où la tristesse s'accrochait. Ses bonds maladroits, ses jeux, ses aboiements joyeux faisaient rire même les plus renfermés. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait. La force tranquille de la mère, la joie pure du fils. Un matin, le directeur du centre appela Carter dans son bureau. « Officier, dit-il en souriant, je crois que vos 2 compagnons sont prêts. Nous aimerions les intégrer officiellement à notre programme de thérapie. Vous seriez d'accord pour les accompagner ?» Carter sentit son cœur se serrer, d'émotion plus que de surprise. D'accord, ce serait un honneur. Quelques jours plus tard, Grace et Scout firent leur première visite officielle. L'endroit était un petit centre de rééducation pour anciens militaires. L'air y était chargé de silence lourd, de souvenirs trop pesants pour être exprimés. Carter entra, un peu tendu, avec ses 2 compagnons. « Allez les amis, montrez-leur qui vous êtes », murmura-t-il. Grace marche calmement, ses pas silencieux sur le sol ciré. Scout trottinait à côté, curieux mais attentif. Dans la salle commune, quelques hommes et femmes les observaient depuis leur fauteuil. Des regards d'abord méfiants puis intrigués. Et lorsque Grace s'approcha d'un homme au visage fermé, une cicatrice traversant sa joue, quelque chose changea. Elle s'assit sans un mot, posa lentement sa tête sur ses genoux. L'homme, d'abord figé, tendit la main. Ses doigts tremblaient quand ils effleurèrent la fourrure douce. Et soudain, il laissa tomber sa tête en avant, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Scout, à côté, posa sa petite patte sur la jambe de l'homme comme pour dire « Je suis là aussi ». Carter sentit sa gorge se serrer. Il détourna le regard un instant, submergé. À cet instant, il comprit que ce n'était pas seulement Grace qui l'avait sauvé cette nuit-là. Elle, à présent, sauvait d'autres âmes. La nouvelle de leur visite se répandit vite. Bientôt, Grace et Scout furent demandés dans d'autres centres, des hôpitaux, des écoles. Partout où ils passaient, quelque chose se produisait. Des sourires renaissaient, des silences se brisaient, des espoirs se rallumaient. Une infirmière raconta un jour à Carter « Il y a ce petit garçon à l'étage. Il ne parlait plus depuis des mois après un accident. Et aujourd'hui, il a chuchoté le nom de votre chiot. » Carter en resta sans voix. Quand il vit le garçon le lendemain assis sur son lit d'hôpital, Scout blotti contre lui, il sentit ses yeux se mouiller. Le garçon leva les yeux et souffla « Il s'appelle Scout, c'est mon ami. » Ces mots, simples et fragiles, furent comme une flèche en plein cœur. Carter comprit que le cercle s'était refermé. La vie qu'il avait sauvée dans la forêt avait désormais sauvé d'autres vies. Cette mission, il la prit à cœur. Il les accompagna dans chaque visite, observant avec humilité la magie silencieuse qui s'opérait. Et chaque soir, en rentrant chez lui, il les remerciait. Vous savez ce que vous êtes, vous deux ? Des miracles avec des pattes. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait d'une longue journée, il s'arrêta sur le porche avant d'entrer. Le ciel était d'un bleu profond, piqué d'étoiles. Il leva les yeux, souffla dans l'air froid. Si quelqu'un, là-haut, m'écoute encore, merci de m'avoir mis sur leur chemin. Il ouvrit la porte. Grace l'attendait, couchée près de la cheminée, et Scout arriva en courant, une chaussette dans la gueule. Carter rit, fatigué mais heureux. « Sérieusement, toi, tu voles encore mes affaires ?» Le chiot remua la queue, fier de sa prise. Grace le regarda, amusée, avant de tourner les yeux vers Carter. Il s'assit près d'elle, lui gratta doucement le cou. « T'as vu comme il grandit vite ? À ce rythme-là, ça, il va bientôt prendre ta place de chef. » Grace émit un petit gémissement comme pour protester. Et il éclata de rire. « D'accord, d'accord, c'est toujours toi la patronne. » Le feu crépitait doucement. L'ombre dansait sur les murs, enveloppant la pièce d'une chaleur familière. Carter prit une grande inspiration, se laissant submerger par cette paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Quelques jours plus tard, le centre de thérapie organisa un événement spécial, une cérémonie de remerciement pour les bénévoles et leurs chiens. Carter fut invité à dire quelques mots. Debout sur l'estrade, la lumière du projecteur sur le visage, il sentit sa voix trembler lorsqu'il commença. « Je ne suis pas un homme de discours, je suis un simple policier qui, un soir, a suivi un chiot dans les bois. Et cette décision a tout changé. » Il s'interrompit un instant, cherchant Grace du regard dans la salle. Elle était là, assise calmement, Scout à ses côtés. Tous deux le regardaient comme s'ils comprenaient. « Ce petit chiot m'a conduit à sa mère mourante. Et ce soir-là, j'ai cru que je l'ai sauvé. Mais la vérité, c'est qu'ils m'ont sauvé moi. Ils m'ont rappelé ce que c'est d'avoir un but, d'aimer sans condition. » Sa voix se brisa légèrement, mais il continua. « Aujourd'hui, ils apportent ce même espoir à d'autres. Et chaque sourire qu'ils font renaître, chaque peur qu'ils apaisent,
C'est un rappel. Parfois, les plus grands héros ne portent pas d'uniforme. Parfois, ils marchent sur 4 pattes. Un silence ému suivit son discours, puis des applaudissements éclatèrent, sincères, profonds. Carter baissa la tête, incapable de retenir ses larmes. Après la cérémonie, alors que la salle se vidait, il s'accroupit à côté de Grace et de Scoot. « On a fait du bon travail, hein » murmura-t-il. Grace posa son museau sur sa main et Scoot, incapable de tenir en place, lécha sa joue. Carter rit à travers ses larmes. « D'accord, message reçu, on continue. » Et dans ce rire, dans ce contact simple et vrai, il sut qu'ils avaient trouvé leur chemin. Plus qu'un foyer, plus qu'une mission, une raison d'exister. L'hiver s'était installé pour de bon, les matins étaient glacés, le souffle de l'aube se mêlant au halo des lampadaires. Les rues, silencieuses, semblaient figées dans un calme presque irréel. Carter adorait ces moments avant le lever du soleil, quand tout dormait encore. C'était à cette heure-là qu'il promenait Grace et Scoot avant d'enfiler l'uniforme. Ce matin-là, la neige tombait doucement, fine, presque poétique. Grace marchait lentement à sa gauche, fière et sereine. Scoot, lui, bondissait dans la poudreuse, la truffe pleine de flocons, aboyant de joie. Carter souriait. « Eh, fais attention, petit clown, tu vas finir trempé avant même qu'on rentre. » Ils atteignirent l'avenue principale, encore déserte. Le jour commençait à peine à poindre quand soudain, un bruit déchira le calme. Un crissement brutal de pneus, un moteur rugissant, une voiture déboulant d'un coin de rue à une vitesse folle. Carter n'eut qu'une fraction de seconde pour réagir. Il tira sur la laisse criant « Grace, Scoot, derrière moi !» Mais le chiot, effrayé par le bruit, s'élança en travers du trottoir. « Scoot, non !» Carter se jeta en avant, tout son corps tendu, mais avant qu'il n'atteigne le chiot, une ombre bondit. Grace. La chienne s'élança comme une flèche, attrapa Scoot par la peau du cou et le projeta hors du chemin. Le choc fut terrible. Le crissement des freins, le fracas, puis le silence. Carter sentit son cœur s'arrêter. « Non, 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 non !» Il courut, glissant dans la neige, ses mains tremblantes, cherchant le corps de Grace. Elle gisait sur le bitume, son flanc se soulevant faiblement, un filet de sang tachant la neige blanche. « Mon Dieu, Grace, non !» Il tomba à genoux, la prit dans ses bras, sa voix brisée. « Tiens bon, ma belle, reste avec moi. » Scoot pleurait, collé à son côté, le museau contre sa mère. La neige continuait de tomber, paisible et cruelle. Carter sortit son téléphone d'une main tremblante et appela le docteur Hayes. « Docteur, c'est Carter, c'est Grace, un accident, vite, je l'emmène. Apportez-la tout de suite, on prépare la salle. » Carter la souleva dans ses bras, son uniforme déjà taché de sang. Il courut jusqu'à la voiture, le souffle court, la panique serrée à la gorge. « Tiens bon, Grace, tu m'entends? Tu m'as promis. » Le trajet jusqu'à la clinique fut un cauchemar. Les larmes brouillaient sa vue, les images se mêlaient, les souvenirs de la forêt, du premier sauvetage, de cette même peur. Scoot gémissait à l'arrière, son petit corps tremblant. Lorsqu'il arriva, Hayes et son équipe étaient déjà prêts. « Ici, vite !» Carter la déposa sur la table, incapable de parler. Hayes observa les blessures, son visage grave. Elle a un traumatisme thoracique. Possible fracture. Mettez-lui de l'oxygène maintenant. Les minutes suivantes furent au flou. Carter resta figé dans un coin, les poings serrés, impuissant. Scoot, blotti contre lui, couinait doucement. Après ce qui sembla une éternité, Hayes s'approcha, son masque encore sur le visage. « Elle est en vie, mais c'est critique. Si elle survit aux prochaines heures, elle aura une chance. » Carter hocha la tête, incapable de parler. Ses yeux brûlaient. Il s'approcha d'elle, caressa doucement sa tête. « Tu m'as encore sauvé la vie, Nanchema, même quand t'aurais dû penser à la tienne. » La chienne ouvrit légèrement les yeux, ses pupilles débrillantes malgré la douleur. Elle posa faiblement sa patte sur la main de Carter. Ce geste minuscule fit voler en éclats les digues qu'il s'efforçait de garder. Il baissa la tête, incapable de retenir ses larmes. « Tu es la chose la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Hayes posa une main sur son épaule. « Elle a l'âme d'une survivante, Carter. Et elle a une raison de se battre. »« Oui, » murmura-t-il. « Nous, les heures suivantes, furent un mélange d'attente, de prières et de souvenirs. » Carter s'assit dans le couloir, Scoot endormi contre lui, le front appuyé sur son genou. Le silence pesait, seulement rompu par le tic-tac d'une horloge. Quand enfin la porte s'ouvrit, il se leva d'un bond. Hayes s'avança, visiblement épuisé, mais un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. « Elle est hors de danger. » Carter resta figé, incapable d'y croire. « Vous êtes sûr? Oui, elle va s'en sortir. Elle a une force incroyable, et je crois que c'est vous qui la lui donnez. »
Carter ferma les yeux, un rire tremblant lui échappant entre deux sanglots. Il tomba à genoux, Scout contre lui. « Merci, mon Dieu, merci !» Plus tard, dans la chambre où Grace reposait, il s'assit à son chevet. Elle respirait paisiblement, reliée à quelques tubes. Il lui prit la patte entre les mains. « Tu sais, tu pourrais essayer de ne plus me faire ce genre de frayeur. On va finir par me croire maudit. » Grace ouvrit un œil et un souffle semblable à un soupir traversa sa gueule. « Ouais, c'est bon, je sais. Tu voulais protéger ton petit, comme toujours. » Il sourit, fatigué mais sincère. « Je crois que t'as été policière dans une autre vie. » Les jours qui suivirent furent lents, pleins de précautions. Carter dormait souvent sur le fauteuil près d'elle. Parfois, Scout grimpait sur ses genoux et s'endormait en boule comme pour les garder tous les deux. Un matin, en se réveillant, il la vit debout, chancelante, mais debout. « Hey, doucement ma fille !» Elle fit un pas, puis un autre, avant de venir poser sa tête sur son épaule. Il sentit son cœur battre à tout rompre. « C'est bien, Grace, t'es à la maison maintenant. » Ce jour-là, le docteur Hayes entra, un sourire sincère au visage. « Vous savez, Carter, elle n'a plus besoin de moi. Ce qu'il lui faut, c'est vous. » Carter hocha la tête, sa main glissant sur la fourrure douce. « Et moi, j'ai besoin d'elle. » En quittant la clinique, Grace s'arrêta un instant sur le pas de la porte, levant la tête vers la lumière du matin. Scout sautillait à ses côtés, impatient de rentrer. Carter les observa, les yeux brillants. « Vous savez quoi? On a déjà survécu à pire. On peut affronter tout le reste. » Grace posa sa tête contre sa cuisse, et Scout, incapable de se contenir, se mit à aboyer joyeusement. Carter éclata de rire. « D'accord, c'est une promesse, on ne lâche rien, jamais. » Ils prirent la route du retour, les pneus traçant un sillon sur la neige. Devant eux, le soleil se levait lentement, illuminant la route d'une lueur dorée. Et dans ce silence, plein de sens, Carter sut une chose avec certitude. Ce n'était plus une histoire de sauvetage. C'était une histoire d'amour, de loyauté et de renaissance. Une histoire écrite par le hasard, mais achevée par le cœur. Le printemps revint lentement, effaçant peu à peu les traces de l'hiver. La neige fondit, laissant place à des rues baignées de lumière, aux arbres qui reprenaient vie, et aux rires qui résonnaient à nouveau dans les parcs. Pour l'officier Carter, c'était bien plus qu'un changement de saison. C'était un nouveau départ. Grace avait retrouvé toute sa force. Sa démarche, autrefois hésitante, était redevenue fluide, puissante, majestueuse. Scout, lui, grandissait vite, son énergie semblant inépuisable. Ensemble, ils étaient redevenus ce qu'ils avaient toujours été, inséparables. Chaque matin, Carter les emmenait au poste avant de partir en patrouille. Ils étaient devenus une petite légende locale. Les collègues saluaient la chienne comme une héroïne, et le chiot, lui, courait joyeusement entre les bureaux, volait des biscuits et faisait rire même les officiers les plus taciturnes. « Officier Carter » lança un collègue en riant. « Si ce duo continue, on va devoir leur faire des badges. » Carter sourit. « Pourquoi pas ? Ils en ont bien plus mérité que moi. » Et quelque part, il savait que c'était vrai. Sans eux, il ne serait peut-être plus là pour sourire. Un samedi matin, il reçut un appel du centre de thérapie. « Carter, nous organisons une journée spéciale avec les familles. Les anciens patients aimeraient revoir Grace et Scout. Vous seriez disponible ? Comptez sur nous, répondit-il sans hésiter. Ce jour-là, la salle du centre était remplie de monde. Des visages qu'ils avaient croisés au fil des mois. Des gens que Grace et Scout avaient aidés à se relever. Certains tenaient encore des béquilles, d'autres marchaient désormais seuls. Tous avaient un sourire sincère. Lorsque Carter entra avec ses deux compagnons, un murmure d'émotion parcourut la pièce. Grace avança lentement, la tête haute, Scout trottinant joyeusement à ses côtés. Les enfants accoururent d'abord, riant, tendant les bras. Scout sauta dans les bras d'un petit garçon, celui qui, autrefois, ne parlait plus. Le gamin le serra contre lui, éclatant de rire. « Regarde, papa, Scout est revenu !» Carter sentit sa gorge se serrer. Il leva les yeux et croisa ceux du père, humides. L'homme lui adressa un simple signe de tête, mais ce geste suffisait. Grace, de son côté, s'approcha d'un homme en fauteuil roulant. Un vétéran, le même qu'elle avait apaisé des mois plus tôt. Il posa une main sur sa tête, murmurant « Merci, ma belle, je dors enfin maintenant !» Carter resta en retrait, les observant tous les deux, le cœur gonflé d'une fierté tranquille. C'était comme si chaque sourire, chaque regard reconnaissant venait refermer les cicatrices qu'il portait encore. À la fin de la journée, le directeur du centre prit la parole. « Aujourd'hui, nous voulons remercier 3 âmes exceptionnelles.
Officier Carter, Grace et Scout, vous avez transformé la douleur en espoir et rappelé à chacun ici qu'un acte de compassion peut changer une vie. Une ovation éclata. Carter, gêné, se passa la main dans les cheveux, mais un sourire sincère étirait ses lèvres. Scout aboyait, ravi de cette attention, tandis que Grace restait assise, calme et digne, comme consciente de l'importance du moment. En rentrant chez lui ce soir-là, Carter s'arrêta au bord d'un lac, leur lieu habituel de promenade. Le soleil déclinait lentement, dorant la surface de l'eau. Il s'assit sur un banc, Grace à ses pieds, Scout jouant dans l'herbe. Le silence était doux, paisible. Il se pencha, caressa la tête de la chienne. « Tu te rends compte de ce qu'on a fait ? De ce qu'on est devenu ?» Grace leva les yeux vers lui, son regard profond et apaisé. « Tu m'as appris à aimer à nouveau, ma belle. À faire confiance, à avancer. Et toi, petit démon, ajouta-t-il en appelant Scout, tu m'as rappelé qu'il faut jamais cesser de courir, même quand la vie nous fait tomber. » Le chiot accourut, bondissant sur ses genoux, les léchant tous les deux sans retenue. Carter éclata de rire. « D'accord, t'as raison, pas besoin de mots. » Le vent fit frémir la surface de l'eau, et dans ce reflet doré, Carter vit 3 silhouettes côte à côte, une image qu'il n'oublierait jamais. Les mois passèrent. L'histoire du policier et de ses chiens miracles finit par se répandre au-delà de la ville. Des journaux en parlèrent, des écoles les invitèrent, des familles voulurent les rencontrer. Mais pour Carter, rien ne valait les soirs simples passés à la maison. Le feu qui crépite, les respirations calmes de Grace et Scout, la paix silencieuse d'un foyer retrouvé. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait, il s'installa sur le porche, une tasse de café à la main. Grace était allongée à ses pieds, veillant sur Scout qui dormait profondément, roulé contre elle. Le ciel se teintait d'or et de rose, Carter inspira profondément, un sourire tranquille aux lèvres. « Tu sais, Grace, j'ai passé des années à chercher un sens à ce métier, à cette vie. Et il a suffi d'une nuit, une seule. Une rencontre improbable dans le noir pour tout changer. » La chienne leva doucement la tête, posant son museau sur sa jambe. Scout remua dans son sommeil, comme s'il rêvait encore de courir. Carter leva les yeux vers le ciel. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec fracas. Parfois, ils viennent sur 4 pattes, tremblants, mouillés et pleins d'amour. Il ferma les yeux, laissant la brise effleurer son visage. Tout autour de lui, la vie reprenait son souffle. Et dans le silence du crépuscule, il comprit que tout ce qu'il avait perdu autrefois l'avait mené à ce moment précis, à cette paix, à cette famille. Dans la maison, accrochée au mur, une photo encadrée capturait leur histoire, celle d'un officier en uniforme, d'une chienne au regard noble et d'un chiot bondissant à ses côtés. En dessous, gravée sur une plaque de bois, une simple phrase. « Parfois, ce n'est pas nous qui sauvons les autres, ce sont eux qui nous sauvent. » Le soleil disparut derrière les collines, laissant place aux premières étoiles. Carter se leva, étira les bras et regarda Grace et Scout se blottir l'un contre l'autre. « Allez les héros !» murmura-t-il en souriant. « Il est temps de rentrer. » Et tandis qu'il franchissait la porte, l'ombre du passé resta dehors. Le monde, pour la première fois depuis longtemps, lui semblait parfaitement à sa place. Parce qu'au bout du compte, les plus grandes histoires de courage ne commencent pas toujours par un appel radio, ni par un acte héroïque. Parfois, elles commencent simplement par un cri dans la nuit et un cœur assez grand pour y répondre.